Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Donc vous commencez à avoir l'habitude, quand on est sur un fond noir comme ça, c'est que je vais vous présenter une de mes dernières commandes. Ici on est sur un... Alors je saurais pas trop comment l'appeler, je sais que c'est le patron, il a été commandé pour en faire le patron de l'armée de mon client, mais c'est donc une espèce de Shield King Custodes, je crois. Enfin, en tout cas, moi je l'ai appelé comme ça dans mon dossier de commande. Mais j'avoue que je ne connais pas trop les entrées de règles des custodes et du coup je ne saurais pas comment l'appeler. Donc on est sur la référence plastique de Games Workshop et pas sur les références résine qui avaient été faites par Fair's World, parce qu'en fait on a deux références pour les custodes. On a deux types de motos volantes et ici on est sur la version plastique de Games qui est légèrement moins longue que celle de Games, que celle de Forge World normalement. Et donc ici, la commande, elle consiste, l'idée c'était donc de le customiser au max et surtout de rallonger cette moto pour qu'il ait une différence avec les autres, ses camarades en gros. C'est vendu par boîte de 3, je ne sais pas combien mon client en a déjà, mais en tout cas j'ai modifié cette moto pour qu'il puisse y avoir une petite différence quand on le met à côté des autres. Normalement, ces ailerons-là, sont inversés par rapport à cela, c'est-à-dire que les grands vont à l'avant et les petits vont à l'arrière. Donc moi j'ai fait déjà cette modification là au niveau de l'aérodynamisme, parce que je pensais que, je trouvais que ça avait une plus de gueule dans cette optique là, ça faisait un fuselage, un fuselé on va dire plus fin et plus élancé. Et puis ensuite j'ai donc agrandi ici, là, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai agrandi de cette distance-là ici et à l'arrière ici. Ici, ça correspond, ça fait la même distance parce qu'en fait, j'ai agrandi en dessous et puis j'ai agrandi au-dessus au niveau de la plaque, mais ça fait la même dimension pour agrandir le tout. C'était juste que c'était plus facile de camoufler ici avec cette plaque-là et ici avec du câblage. Et j'ai agrandi derrière le dosseret ici, ce qui fait qu'on a facilement 2 gros centimètres de plus par rapport à une autre moto. Quand on fait un agrandissement, il ne s'agit pas de faire non plus une espèce de trail Harley Davidson énorme qui serait ridicule et avec lequel on peut pas tourner, hein, comme on peut voir sur certaines routes américaines. Donc du coup, l'idée c'est de pas tomber dans le trop. Donc ça sert à rien il aurait pas fallu faire 4 ou 5 sections de plus, par exemple. Ça aurait fait vraiment beaucoup. Déjà, quand vous regardez celles de Forge, elles sont un petit peu too much, on va dire, y compris au niveau du prix d'ailleurs. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les bolters en option ici et j'ai rajouté l'option de missile en dessous. Comme ça, mon client peut choisir au niveau des règles s'il utilise les missiles ou les bolters. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bien sûr, les canons sont percés. Et puis donc là, après, j'ai camouflé mon rajout avec des petits ajouts de cartes plastiques et puis du câblage en green stuff. Et ensuite, la customisation principale se trouvait ensuite sur le patron. Mon client voulait une pose, il m'a dit assez statique, de façon à ce qu'on imagine que le personnage donne un ordre comme s'il était arrêté. Moi, je trouvais ça un petit peu dommage de faire du tout statique. Soit on joue vraiment le tout statique, c'est-à-dire en mettant par exemple, je sais pas moi, le doigt tendu et puis la lance carrément rangée sur le côté de la moto ou à l'arrière, ou alors tenu dans la main, levé et puis voilà, il fait autre chose. Mais si on le met en position avec ces autres figurines, ça fait quand même quelque chose qui est très statique du coup, et c'est peut-être un petit peu dommage. Là, je suis arrivé à une sorte de pause entre les deux, c'est-à-dire que j'ai modifié le bras. Dans le kit, il y en a plusieurs, mais ils sont tous plus ou moins pointés vers l'avant sur le côté de la moto, comme s'ils allaient charger et puis donner une charge avec la lance. Moi, j'ai choisi d'inverser la pose et de lui faire passer par-dessus le capot de sa moto dans un sens, parce que en fait, si on le pose comme ça, on pourrait imaginer qu'il est en train de donner son ordre en tendant avec la lance et que les autres sont en train de s'engager dans une autre direction. Mais si on le met à côté des autres, on pourrait aussi donner l'impression qu'il est en train de tourner pour donner un coup. Donc on est sur une pause entre les deux, entre le statique et le dynamique. Ensuite, bien sûr, vous avez vu que j'ai modifié la pointe. Donc la pointe, elle a été faite dans de la carte plastique avec des rajouts de câbles de cuivre et de petits éléments en carte PVC pour tailler quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur
le même angle au niveau des pointes de lance originales pour dessiner le design de mon trident, ce qui fait qu'on peut le rapprocher assez facilement. En plus, il est évidé comme les lames enfin, des lances originales. Donc on peut aisément rapprocher ce design-là au design des autres lances. Si j'avais fait un trident beaucoup plus exotique, ça aurait peut-être fait bizarre. Ensuite, bah, bien sûr, comme j'ai modifié le bras, j'ai resculpté l'armure au niveau des jonctions des coudes et tout ça, en replaçant la petite partie de protection de coude qu'on voit ici. Et ensuite, j'ai sculpté une cape en green stuff qui va donc dans le vent à l'arrière. Et puis, j'ai modélisé en 3D cette espèce d'aquilifère. En fait, le client m'avait donné comme modèle celui de Gulliman. Il m'avait dit tiens, j'aime bien ce style-là. Alors Gulliman, il a un truc qui est vraiment très gros. Je me suis basé sur le truc de Gulliman, mais en simplifiant un petit peu, puis surtout en faisant plus petit. Et pour lui poser ça à l'arrière, il est juste tigé sur l'arrière c'est pas un paquetage qu'ils ont les Custodes, c'est une espèce de pointe qui revient avec des espèces de réacteurs. Et puis mon client voulait que ça revienne un petit peu sur le côté de l'épaulière, donc c'est pas grave, ça cache l'épaulière, mais c'était un désir de mon client, donc j'ai mis une petite attache avec un petit bit que j'avais, et puis j'ai resculpté pour que ça passe au-dessus de l'imagifère le cimier du casque. Bien sûr, rien n'est collé, donc ici par exemple ça bouge parce que du coup on peut ressortir l'épée avant qu'elle soit collée, histoire de pouvoir bien la peindre. Alors l'épée c'est une espèce de dague de miséricorde, je ne connaissais pas cette... Alors attendez, je vais sortir la figurine pour pouvoir la figurer, parce que la figurine n'est pas collée non plus pour pouvoir la peindre. Donc du coup voilà, elle est juste clipsée, le kit se monte comme ça, si vous le montez bien, normalement il se clipse directement et vous pouvez donc faire votre pose et puis ensuite la détacher pour pouvoir la peindre facilement. Donc là comme ça mon client pourra tourner autour afin de pouvoir bien la peindre. Et donc la dague de miséricorde, elle se ressort comme ça. Je l'ai rallongée en me disant, bon, c'est vrai qu'elles sont toutes petites, hein, normalement elles arrivent ici, à l'échelle de ce qu'on a l'habitude de voir pour 40 000, ça fait vraiment des aiguillons, comme des dagues de miséricorde, hein, elles sont faites pour ça, c'est fait pour achever l'ennemi, mais sur des Marines, enfin sur des équivalents gros Marines Custodes, je trouvais ça un petit peu bizarre, donc pour l'inseigneur, je l'ai un tout petit peu rallongé, et puis bien sûr, elle va se glisser sur le côté, j'ai un tout petit peu modifié la moto pour qu'on puisse la couper sur les côtés, et vous voyez, j'ai modifié aussi la position des pots, ce qui fait que j'ai dû les rattacher ici. Mais sinon, il n'y a pas d'autres modifications mis à part le rallongement de la moto. On glisse la dague sur le côté et ensuite on reclipse la figurine directement avec les pans de petits. Alors je sais pas ce que c'est une espèce de, c'est pas des tabards, hein, c'est du drapé qu'ils ont sur les côtés qui passe sur le côté. Donc voilà pour cette commande de roi, de seigneur custodien, on va dire, seigneur custodes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais il y a un aspect de la conversion que je n'ai pas abordé. Sinon c'était quand même une commande assez complète finalement parce que c'est à la fois de la customisation de véhicules et de figurines avec de la sculpture, du kit bash et puis de l'impression 3D. Mais n'hésitez pas si vous avez ce genre de projet à me contacter, que ça soit d'ailleurs juste pour des conseils, hein, je suis capable de donner des conseils et pour que vous les réalisiez vous-même, il n'y a pas de souci. Sinon, n'oubliez pas que je fais également des cours de sculpture et de conversion quand on peut circuler librement dans un pays aux frontières ouvertes et sans épidémie. Et donc, n'hésitez pas à venir me rencontrer sur les salons où je peux vous donner des conseils et des cours de sculpture. Et puis sinon, n'hésitez pas à me commander des figurines, que ça soit pour ma gamme personnelle ou des conversions. Et à bientôt pour d'autres tutos et d'autres réalisations sur cette chaîne. Merci à tous de me suivre, vous êtes super! Et bon modélisme!